Alors voilà ce que donne le nouvel écran avec Waze dessus en CarPlay, et ben c'est plutôt pas mal. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va installer un écran qui va venir ici derrière le volant. C'est un écran qui vient de chez Anshou, c'est le modèle F9C. Et pourquoi C? Parce qu'il y a dessus une caméra qu'on va aller placer devant au niveau du pare-choc, ce qui va nous permettre d'ici d'avoir CarPlay, donc ça déjà c'est quelque chose d'intéressant, mais en plus d'avoir une caméra, l'affichage d'une caméra qui sera devant, c'est vraiment un manque chez Tesla. Les caméras un petit peu partout, les caméras derrière, mais devant on n'a plus rien. Donc là cet écran va permettre d'avoir une caméra à l'avant et de voir quand on va se garer ou quand on va manœuvrer. Donc aujourd'hui, première vidéo sur l'installation. Je vais essayer surtout de la faire de façon à vous montrer étape par étape comment on l'installe. On va devoir d'abord enlever ici la planche de bord pour mettre l'écran. Et ensuite, on aura des branchements à faire. Ça va être pour la partie écran qui va récupérer les informations de la voiture. Et pour la caméra, il va falloir faire passer un câble au niveau du frunk. Il va falloir ouvrir le frunk. Donc ça sera en deuxième, voire troisième vidéo. Donc là, on va commencer tout de suite sur l'installation en enlevant la planche de bord. Donc quand on regarde ce qu'on a dans la boîte, on a notamment ici cet objet là qui va nous permettre, c'est un démon de garniture, d'enlever. On va devoir ici enlever un petit triangle qui est ici, le même de l'autre côté, et ensuite le tableau de bord. Donc ça, on va commencer par ça. Alors si j'ai bien compris le principe, ici on va venir prendre grâce à cet embout et on va venir écarter. Voilà, on vient écarter en dessous. En fait chez Tesla il y a pas mal de trucs qui sont des clips tout simplement. Voilà, hop, ça se déboîte. Voilà, ce sont juste des clips comme ça. Et ben voilà, il suffit de faire ça. On va aller faire ça de l'autre côté et ensuite on va soulever la planche de bord. Et là on va essayer de soulever ça. Alors normalement c'est censé, voilà. Bah, faut pas avoir peur de soulever. Alors je vais aller voir l'autre côté si j'arrive à soulever. J'ai réussi à soulever ce côté-ci. Alors il y a eu un clac. Voilà. Voilà. Alors on va enlever la planche de bord. Hop. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé la planche de bord. Et ici, hop, en dessous, on a en fait l'aération, des grilles ici. Et on va venir clipser l'écran. Alors, on va venir clipser l'écran ici. C'est-à-dire qu'en gros, hop, voilà comment se présente l'écran. Et on a en fait ici quatre pics qu'on va venir mettre dans les trous ici, de façon à ce que ça se positionne comme ça. On va venir serrer derrière et il va falloir d'ailleurs faire passer ça. Alors j'ai vu que dans la boîte on a un repère qu'on va venir coller pour savoir où exactement positionner l'écran de façon à tomber pile derrière le volant. Donc je vais positionner le repère et puis on regarde ça ensemble. Donc ici on a un sticker, c'est un repère qu'on va venir coller ici. Et on a dessus des pointillés ici pour le début et trois ronds, pas trois trous, qui vont nous indiquer dans quel trou faire passer les câbles. Voilà, là je viens de mettre le sticker et ici on a les 3 points et ça veut dire qu'on va avoir les 3 trous par lesquels faire passer les câbles. Donc là, si j'ai bien compris le principe, mon sticker, ça, je l'ai collé vraiment, il vient se mettre, une forme de L comme ça à l'envers, donc il vient se coller là. C'est ici que je l'ai. Hop, il vient se coller comme ça. Ici, on a un repère. On a un premier repère ici. Alors c'est un peu sombre, on voit pas très bien. Et là, j'ai mes 3 petits points. On défait et on garde uniquement ici cette partie du stickers, c'est-à-dire ici. Hop,
avec mes trois petits ronds. Et ensuite, donc, on nous demande de faire passer les câbles eh bien, dans ces aérations-là. Alors ici, sur l'écran, on a donc 3 câbles rouge, noir, jaune. Sur le dessin ici, on passe d'abord le rouge, ensuite le noir, ensuite le jaune. Donc je vais faire pareil pour être sûr de bien respecter le truc. Donc j'ai dit qu'on passait d'abord le rouge. Non, ça rentre bien en fait. Hop. Voilà, ça rentre très bien. Ensuite, on va faire passer le noir. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui passé dans le trou. Et enfin le jaune dans le trou d'à côté. Voilà. Hop, on va tirer ça. Voilà. Et on vient mettre ensuite l'écran. De ce que je comprends, au bord du stickers qu'on a mis en place. Donc ça veut dire que ça va venir ici. Voilà. En fait, ça vient se mettre dedans. Et ensuite, ici, si je retourne ça délicatement, on a une plaque en ferraille qui va venir de façon à visser en fait l'écran, les pattes de l'écran. Voilà, ça vient se mettre là. Et puis je vais mettre des petites vis noires. J'ai vu qu'on avait des petites vis noires. Donc je vais fixer l'écran. Donc là, j'ai mis une première vis là, une deuxième là. Voilà, hop, j'appuie dessus. Donc voilà. Ensuite, je vais faire un premier branchement. Alors, on a donc ici, ça, c'est pour brancher celui-ci et le noir ici. Et ensuite, on a le câble de la caméra, donc qui va arriver là, qu'on va venir brancher hop, ici. Et ici, après, va venir dessus un long câble qui va donc longer le tableau de bord, qui va sortir côté passager. Et c'est là où on va brancher sur la prise de la voiture. Donc voilà comment ça se présente. Ça peut faire peur au début, parce qu'on a plein de prises ici. En fait, c'est tout simple. C'est que vous n'allez avoir besoin que d'une prise. Ici, on a pour les écrans Intel. Donc moi, j'en ai pas besoin. Ici, on a pour l'AMD. Donc c'est étiqueté, hein, c'est marqué dessus. Et ici, on a AMD CAN plug. Donc moi, c'est ça que je vais mettre. Donc les deux autres, je vais pas en avoir besoin. Donc ça, c'est pas grave. Donc faut vraiment pas s'inquiéter. Et ici, c'est, de toute façon, là aussi, c'est marqué dessus. C'est en fait pour brancher l'écran. Donc c'est ce qu'on a mis tout à l'heure, c'est ça. Et il y a ça qui va venir se clipser dessus. Donc je vais positionner ça ici au niveau du tableau de bord. Je vais passer tous les câbles, les amener de l'autre côté. Et après, je vais reprendre mon tableau de bord ici et le remettre dessus. Donc là, j'ai fait passer tous mes câbles en dessous. Et avant de refixer, avant de reclipser, puisque c'est juste clipser, hein, avant de reclipser le tableau de bord, donc là c'est bon signe, c'est juste en face de l'écran, je vais aller vérifier côté passager que les câbles ne sont pas coincés. Voilà, alors mes câbles ne sont pas coincés là-bas. Je vais donc maintenant reclipser le tableau de bord. Clac. Ah. Là, je crois qu'on est bien. Et là, l'écran, il est juste en face. Donc là, je viens de remettre le petit triangle qui était ici. Alors, il y a juste à la rigueur mon volant qui est peut-être qui cache un peu le haut de l'écran. Ça, c'est pas un problème, hein, ça se règle ici au niveau de... Ah oui, alors déjà, j'étais pas en position profil Patrick. Là, je suis en profil Patrick. Effectivement, le volant, pardon, faudrait le monter légèrement. Alors que je me souvienne où ça se trouve. Direction. Voilà, et on va faire monter. Voilà. On va le faire comme ça. Et là, enregistrer. Sous mon profil, j'enregistre la nouvelle position du volant. Je l'ai légèrement monté de façon à bien voir tout l'écran. Voilà, donc là, l'écran est monté. La planche du tableau de bord est réinstallée. Il me restera donc d'abord les branchements uniquement de l'écran sur la prise de la voiture.
Ça, je vous ferai une deuxième vidéo pour ça. Et ensuite d'aller brancher la caméra et aller installer la caméra à l'avant. Ça sera l'objet d'une troisième vidéo. Voilà, si vous avez des questions sur l'écran, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous allez retrouver le lien dans mon profil, comme d'habitude, sous mon lien Linktree. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.